Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Relax Attitude. Marie-Hélène Duvivier, coach, thérapeute et fondatrice de Relax Attitude. Si vous êtes souvent stressé, ou si plus encore, à l'heure actuelle, vous traversez une situation pour laquelle vous n'avez pas de solution, dans laquelle vous vous sentez enfermé, bloqué, eh bien cette chaîne est tout à fait pour vous. Vous allez en effet y trouver des outils inspirants pour apaiser votre vécu et surtout pour aller de l'avant. Car oui, il est possible de vivre libre, serein et confiant. Et j'en suis la preuve vivante, mais je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Qu'est-ce que la relax attitude? Eh bien, la relax attitude, c'est un état intérieur de connexion authentique avec soi, à l'écoute de ses besoins et de ses ressentis. Et au départ de ce lieu de connexion, il va être possible d'envisager les événements qui nous traversent d'une manière différente et surtout de pouvoir y apporter des solutions adéquates pour nous, en plein respect de nos aspirations et de nos besoins. La relax attitude est portée par 4 piliers. Le premier pilier est l'auto-observation. Il va s'agir d'observer ses pensées, ses émotions et ses sensations physiques. En fait, très souvent, de manière inconsciente, nous sommes littéralement enfermés au milieu d'un triangle autour duquel tournent nos pensées, nos émotions, qui elles-mêmes nous font éprouver des sensations physiques. Et ce que je vais vous proposer, donc, c'est de vous extraire et de vous inscrire en spectateur de ce vécu intérieur. Le deuxième pilier, c'est le lâcher-prise. Parce qu'une fois observé cet état intérieur, il va avoir un espace ouvert de choix qui va s'offrir à vous. Le choix finalement d'entretenir ce mal-être et de rester accroché dans ce triangle de pensées, d'émotions et de sensations physiques désagréables, ou bien de se laisser traverser en les laissant partir. C'est ce qu'est le lâcher-prise. Le troisième pilier, c'est la compassion. La compassion, c'est un état de douceur, un état de bienveillance vis-à-vis de vous. Sortir du jugement, sortir des attentes exigeantes, sortir de la perfection. Et le quatrième pilier, c'est la gratitude. La gratitude est également un état, une vibration intérieure de joie lorsqu'un merci profond est exprimé par rapport aux événements heureux et manifestes qui nous arrivent, mais également par une expression de gratitude pour les petites choses que finalement nous oublions de remarquer parce qu'elles paraissent trop simples ou anodines, elles nous échappent. Je pense notamment à un rayon de soleil lorsqu'on ouvre les volets le matin. Cette relax attitude, bien entendu, n'est pas innée. Elle va peu à peu s'ancrer en vous lorsque vous serez inscrit dans un engagement d'un travail et d'un travail régulier. Je peux vous le dire parce que c'est en pratiquant, en ancrant cette relax attitude que j'ai pu sortir de plusieurs situations particulièrement difficiles et douloureuses, bloquantes. À l'époque, je me sentais tout à fait enfermée. L'une était une situation professionnelle face à un constat d'un métier qui ne me nourrissait plus, bien que je l'avais beaucoup aimé, et de faire un espace de choix pour me réorienter. C'est ainsi que j'ai décidé de me former à la relation d'aide et donc de devenir coach et thérapeute pour mon plus grand plaisir. Une autre situation difficile était plus personnelle dans la mesure où j'ai eu un constat d'enfermement au sein d'une relation qui ne me nourrissait plus et qui, même après plusieurs efforts, paraissait sans issue. Et donc, j'ai pu prendre sereinement, sans agressivité, la décision de rompre cette relation dans le plus profond respect de moi et également de l'autre. Je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, je traverse également une situation particulièrement difficile et que je suis remplie de gratitude d'avoir
ancrer cette relax-attitude qui me permet déjà de la traverser de manière beaucoup plus sereine que ce qui n'aurait été le cas peut-être il y a 10 ans. Et j'ai confiance absolue dans une sortie complète, d'un lâcher-prise complet face à cette situation et d'une excellente résolution dans un futur proche. Voilà, c'est ainsi que je suis très très enthousiaste à vous partager cette passion pour l'humain, cet enthousiasme, cette joie de vivre. Et dans cette capsule, je vais vous partager un exercice sur le premier pilier, un exercice d'auto-observation. Vous allez le trouver sous forme d'audio que vous allez pouvoir continuer sur la lancée de cette vidéo ou peut-être participer à cet exercice lorsque c'est le moment pour vous. Je suis très heureuse de vous partager une méditation pleine conscience qui va porter sur l'observation de vos pensées, de vos émotions et de vos sensations corporelles. Et surtout sur le lien de cause à effet qui les unit et les entretient et qui maintient très souvent dans la souffrance. Être observateur conscient de son vécu, ne plus être ou être beaucoup moins submergé émotionnellement et réduire les réactions automatiques, tel est l'enjeu de la méditation qui va suivre. Je vous emmène. Je vous invite à vous asseoir sur un coussin de méditation ou une chaise, dans une position qui reflète la dignité. Le dos droit contre le dossier de la chaise, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, le menton légèrement vers le bas, les pieds à plat au sol et les mains sur les cuisses, paumes tournées vers le haut ou vers le bas. Fermez doucement les yeux. À présent, je vous invite à observer toute zone de tension qui serait présente dans votre corps. Votre visage, vos épaules ou tout autre endroit. Détendez toute zone que vous constateriez tendue. Observez à présent votre respiration. Concentrez-vous sur cette respiration. Sentez votre ventre qui se gonfle lors de l'inspiration et qui se dégonfle à chaque expiration. Laissez-vous bercer par ce mouvement de vie sans vouloir le contrôler ni le modifier. Accueillez votre respiration telle qu'elle se présente. À présent, je vous propose d'élargir le champ de votre attention et de remarquer les pensées qui inévitablement surgissent. Quelle qualité attribuez-vous à ces pensées? Sont-elles légères, optimistes, confiantes? Peut-être noires, pessimistes, jugeantes? Quelles sont les émotions qu'entraînent ces pensées? De la joie, de la fierté, de l'irritation, de la peur, de la tristesse, de la colère, toute autre émotion.
Prenez le temps de reconnaître toutes les émotions liées à vos pensées et de les nommer intérieurement avec beaucoup d'indulgence. Remarquez comme ces émotions sont étroitement liées à vos pensées. Restez dans l'observation de ces émotions et remarquez également comment elles influencent la qualité des nouvelles pensées qui surgissent. Je vous invite à présent à remarquer les sensations corporelles associées à ces émotions. Que remarquez-vous? Peut-être sentez-vous des frissons ou une tension à un endroit déterminé de votre corps, ou peut-être même de la douleur. Respirez en pleine conscience de ces sensations physiques, sans les juger. Observez juste qu'elles sont présentes. Et laissez votre présence bienveillante porter vos pensées, vos émotions et vos sensations physiques. Vous remarquerez certainement que des jugements surgissent qui vous éloignent de l'observation de l'expérience vécue. Revenez dans ce cas avec beaucoup de douceur, mais beaucoup de détermination, à l'observation des émotions, puis à l'observation des sensations physiques, et continuez de cette manière, en centrant votre attention sur les pensées, pour la diriger ensuite vers les émotions, et enfin sur les sensations physiques. Peut-être pouvez-vous adopter cette observation de manière ludique. Des pensées vers les émotions, des émotions vers les sensations.
Accordez le temps et l'attention nécessaires à l'adoption de ce processus, car grâce à lui, vous pourrez progressivement cultiver plus de sagesse et répondre de manière plus adaptée aux situations qui se présentent à vous. Quittez à présent ce triangle de pensées, d'émotions et de sensations physiques pour revenir à l'observation de votre respiration. Respirez en pleine conscience. À présent, et lorsque vous vous sentirez prêt, après le signal de la cloche, je vous invite à ouvrir les yeux et à répondre aux besoins de votre corps, quel qu'il soit. N'hésitez pas, bâillez, étirez-vous, levez-vous. J'ai été ravie de partager avec vous ce moment. S'il en est de même pour vous, eh bien, je vous propose de vous abonner à cette chaîne, peut-être d'en parler à vos amis, vos connaissances, susceptibles d'être intéressés par la découverte de cet outil, de cet état d'être. Et puis également, je vous invite à visiter mon site internet, relaxattitude.org, dans lequel vous retrouverez l'ensemble des services que je propose, car il est évident que si vous souhaitez de l'accompagnement, c'est avec plaisir que je vous accompagnerai dans ce chemin vers la libération intérieure. Et puis également de visiter ma page Facebook professionnelle, Relax Attitude, sur laquelle vous allez également trouver de manière régulière des contenus sous forme d'audio, de vidéo ou de texte, mais des exercices proposés pour ancrer petit à petit cette relax attitude. À très bientôt sur cette chaîne pour d'autres capsules.